Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Ce 1er mai, le monde a célébré la Journée internationale du travail en RDC. Bien que célébrée le samedi, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a réuni ce dimanche les organisations patronales et ouvrières du secteur formel et informel pour revoir la politique managériale du travail face à la pandémie de Covid-19 qui a secoué l'économie mondiale et celle de la RDC. Le gouvernement s'engage une fois de plus à donner aux travailleurs un emploi stable et un salaire décent afin de placer les droits de la personne au cœur de politiques publiques. Chaque 1er mai est une date mémorable pour les travailleurs. La Journée internationale du travail est une manière de rendre hommage aux travailleurs qui se battent bec et ongle pour leur survie personnelle ainsi que celle de leur famille. Avec comme thème « Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation », le gouvernement congolais, à travers le ministère du Travail, a tenu à encourager les travailleurs de divers secteurs à se mobiliser ensemble pour promouvoir l'employabilité et garantir des emplois décents aux Congolais. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale souligne qu'il est temps de faire une introspection pour diagnostiquer la politique managériale du travail en RDC, buter à certaines difficultés, dont la Covid-19 qui a secoué l'économie nationale. Claudine Doucy a également profité de cette activité pour évoquer les réalisations faites dans son secteur. L'avenir du travail n'est pas écrit d'avance. Il sera le fruit des choix et des décisions qu'ensemble nous allons devoir prendre. Le gouvernement, les organisations d'employeurs et les organisations des travailleurs, la société civile ainsi que les partenaires sociaux. Ces choix doivent être faits dans une approche collaborative en instaurant une culture de dialogue social constructive, ouvert et fondée sur la confiance et le respect mutuel. L'amélioration des conditions sociales des travailleurs reste une priorité, d'où ce plaidoyer du président de l'intersyndicale. Les négociations des salons n'ajouteront que des problèmes, car on négocie lorsqu'il y a bonne foi, car il n'y a pas de pouvoir ni de l'opposition si le pays n'existe pas. Les difficultés sont réelles, a reconnu le représentant du Premier ministre qui invite toutes les parties prenantes à conjuguer des efforts communs pour endiguer certaines insuffisances. Certes, les responsabilités divergent. Chacun joue son rôle et chacun est placé devant ses responsabilités pour justement essayer d'agir, pour faire progresser la nation. Et moi, je crois en notre capacité commune à faire progresser cette nation. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale confirme les élections syndicales qui constituent une action prioritaire au second trimestre de cette année afin de protéger les intérêts des Congolais dans le domaine du travail.